Dans la région du Gévaudan, actuelle Lozère, un fait divers étrange arriva. Entre 1764 et 1767, une centaine de personnes, femmes et enfants, furent tuées. On attribua ces meurtres à un animal devenu célèbre, la bête du Gévaudan. Voici l'histoire. Le 1er juin 1764, première attaque d'une femme, la bête est mise en fuite par son troupeau. Peu de temps après, le corps d'une adolescente est retrouvé. C'est la première victime officielle de la bête. Après celle-ci, de nombreuses autres sont recensées. En novembre, le capitaine du Hamel et ses dragons arrivent au Gévaudan et de nombreuses battues sont organisées. Les paysans y participent, mais les traques se révèlent infructueuses. L'histoire prend de l'ampleur, elle dépasse les frontières. Le roi Louis XV est alors la risée de l'Europe. Il envoie le Normand Dunval, un louvetier réputé. Mais sa venue ne change rien, les attaques continuent. L'évêque de Mende fait appel à la prière. Des pèlerinages sont organisés. Voyant que la bête court toujours, le roi envoie son propre porte-arquebuse, Antoine de Beauterne. En 1765, il abat un grand loup qui sera considéré comme la bête et qui sera empaillé et montré à Versailles. Le répit sera de courte durée. Les attaques reprennent peu après. Les habitants supplient de l'aide à la royauté, mais en vain. En juin 1767, le marquis d'Apcher, l'un des seigneurs du Gévaudan, organise une battue. Parmi les chasseurs se trouve Jean Chastel, un garde-chasse. Il se trouve posté quand il voit la bête. L'animal est immobile et s'assoit. Chastel prend un fusil, vise et là, la bête est morte. Au cours des siècles, différentes hypothèses sont avancées sur la nature de la créature. Mais plus de 250 ans plus tard, le doute subsiste toujours.